belle à commodité au bout de vos doigts. De la navigation aux appels téléphoniques en passant par le réglage d'une vitesse de croisière confortable et plus encore, vous pouvez tout faire sans jamais lâcher le volant. Commençons par le côté gauche du volant. Ici, vous avez la touche d'activation vocale, le réglage du régulateur de vitesse et les commandes pour le volume du son et la sélection des chaînes et des pistes. Pour activer le système de reconnaissance vocale et être en mesure de faire des appels et d'utiliser d'autres fonctions, il suffit d'appuyer sur le bouton d'activation vocale et de suivre les instructions. Si vous écoutiez quelque chose sur la chaîne audio, utilisez l'interrupteur à bascule gauche pour régler le volume en appuyant vers le haut ou vers le bas, ou changer de chaîne de piste en appuyant vers la gauche ou vers la droite. Pour programmer la vitesse de croisière, appuyez sur le bouton du régulateur de vitesse et un nouveau jeu de commandes s'allume des deux côtés du volant. Appuyez sur l'un ou l'autre des boutons 7 situés à l'arrière de l'endroit où vous voyez 7 allumé, ici. Une fois la vitesse de croisière programmée, vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en appuyant sur les boutons plus ou moins à l'arrière de la commande. Pour établir la vitesse programmée, appuyez sur le bouton reprise. D'autres réglages du régulateur de vitesse se trouvent en bas à droite du volant, notamment le bouton pour annuler la vitesse de croisière, le maintien de centre de voie et les réglages de distance. Pour les utiliser, il suffit de naviguer sur 7 à l'aide des boutons à l'arrière. Pour désactiver le régulateur de vitesse, appuyez sur le bouton « Annuler ». Voyons maintenant la partie supérieure droite. On y trouve les commandes pour la navigation, la source audio, le téléphone et les paramètres. Vous verrez également une touche page qui vous permet de personnaliser les informations de votre choix sur le tableau de bord, comme la pression des pneus, les jauges de trajet 1 et 2, la consommation de carburant et bien d'autres. Pour accéder à l'écran de navigation, appuyez vers le haut sur l'interrupteur à bascule. N'oubliez pas que lorsque vous entrez dans un sous-menu, les commandes sur le volant peuvent changer. Vous pouvez obtenir des itinéraires vers votre domicile à partir de n'importe où, afficher les destinations précédemment recherchées et trouver des destinations préférées et des points d'intérêt à proximité. Appuyer vers la gauche vous permet de sélectionner la source audio que vous voulez écouter et contrôler à l'aide de l'écran à cet effet dans le tableau de bord. Appuyer vers la droite affiche les appels téléphoniques entrants et sortants précédents qui s'affichent également dans le tableau de bord. En appuyant vers le bas sur l'interrupteur, vous accédez au menu réglage de l'affichage où vous pouvez personnaliser le tableau de bord et l'affichage tête haute selon vos préférences. C'est ici que vous décidez du type d'affichage que vous voulez voir dans votre tableau de bord. Par exemple, ce pourrait être uniquement l'indicateur de vitesse, le tachymètre et la vitesse, l'historique du conducteur ou la fonction EcoCoach. Vous pouvez aussi vérifier la durée de vie de l'huile de votre véhicule. Déplacez le sélecteur jusqu'à OK pour choisir ou confirmer votre sélection ou maintenez OK enfoncé pendant un court instant pour réinitialiser ou effacer. Le bouton Accueil vous permet de sortir de n'importe quel sous-menu à tout moment. Vous pouvez également déplacer le sélecteur vers l'icône de retour pour revenir en arrière d'une sélection.